Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Premiere Pro CS5, mais qui sera également vrai sur Premiere Pro CS6. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment incruster une personne qui aura été enregistrée sur un fond vert pour pouvoir mettre autre chose en arrière-plan. Ce peut être une animation After Effects, une image fixe, un Photoshop, en fait ce que vous voulez. Donc je me trouve dans Premiere Pro CS5, j'ai importé ici un métrage de type HDV, donc on se souvient ici les proportions en termes de pixels, 1440 pixels sur 1080 lignes en hauteur, avec ici entre parenthèses la forme du pixel et plus exactement sa proportion, son rapport largeur-hauteur 1,33, c'est-à-dire que j'utilise des pixels rectangulaires, non pas carrés. 25 images par seconde, donc c'est vraiment un métrage traditionnel de type HDV en 1080 lignes en hauteur avec un pixel rectangulaire. Ce métrage, vous vous rappelez certainement qu'à partir de CS5, je peux le faire glisser ici sur le bouton Nouvel élément qui me permet de créer de manière instantanée une séquence qui est créée exactement aux bonnes proportions, donc en prenant les propriétés du métrage initial. Vous avez donc vu qu'en glissant ce fichier sur le post-it ici, nouvel élément, eh bien une nouvelle séquence vient d'être créée automatiquement ici aux proportions, donc même résolution, même rapport de pixels, même fréquence d'image, donc extrêmement pratique. Ceux qui n'ont pas CS5 et plus, n'essayez pas de le faire, ça ne fonctionnera pas. Il vous faudra donc créer directement une séquence en cliquant sur le bouton manuellement et en choisissant parmi la liste ici une configuration qui soit exactement égale à votre métrage. Dans notre cas du HDV en 1080 de ligne en hauteur avec 25 images secondes, on serait donc dans une de ces deux configurations là, à savoir du HDV 1080 en progressif 25 images par seconde, ou alors son équivalent en entrelacé, ici 1440-1080, 25 images par seconde, mais en mode entrelacé, donc deux demi-images. Alors, ce métrage ici, l'idée c'est de pouvoir placer un décor autre en lieu et place du fond vert. Alors on voit d'ailleurs ici, je vais zoomer un petit peu, que le fond vert n'est absolument pas idéal puisqu'on voit des traces ici, des plis qui n'ont pas été repassés avant. L'éclairage est relativement uniforme. L'éclairage sur le personnage n'est pas idéal par contre. Donc quand vous le ferez chez vous, pensez d'abord à éclairer le fond vert de manière isolée, de manière la plus homogène possible. Reculer d'1,50 m la personne pour qu'il n'y ait pas d'ombre sur le fond vert. Et puis pensez à un éclairage directement sur la personne pour bien faire ressortir la personne tout en évitant les zones d'ombre. Si vous avez les moyens, pensez à un éclairage qui viendrait de l'arrière ici pour faire ressortir en termes de profondeur le personnage sur le fond vert. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est ouvrir un moniteur que l'on appelle un moniteur de référence, que l'on retrouve dans toutes les versions de Premiere Pro. Moniteur de référence ici, que je vais... Alors, je le laisse juste à côté de mon moniteur programme, qui représente évidemment ma sortie. Et ce moniteur de référence me sert à visualiser mon moniteur programme dans un autre mode. Vous voyez qu'ici tout est blanc, c'est parce que j'ai fait clic droit dans ce moniteur, mode d'affichage, et je l'ai activé, affiché en mode alpha, qui me permettra de voir la transparence. Le mode composite, c'est celui-ci, c'est le mode vidéo numérique classique, affichage avec toutes les couleurs. Donc c'est vraiment un mode d'affichage alpha que je veux voir afin de vérifier que mon incrustation se fait bien. Mon personnage ici, ma vidéo fond vert, je vais la monter d'un cran. C'est plus simple, je vais ici ouvrir la piste 2 pour pouvoir voir le contenu. Alors le contenu de ce plan, j'ai pas besoin de l'audio, donc je vais l'ouvrir un petit peu plus ici. Je vais venir importer un autre élément, alors ça va être une photo, ça va être... qu'est-ce que j'ai? Formation, photo, ça n'a aucune importance. Voilà, donc j'importe une photo que je viens placer en arrière-plan derrière. Donc sur le même principe que Photoshop, évidemment je vais voir d'abord les calques supérieurs. Donc nous en vidéo dans Premiere Pro, je vais d'abord voir les pistes ici supérieures avant de voir les pistes inférieures
comme la piste supérieure, ici le personnage sur fond vert, a une opacité, ici ligne jaune, de 100%, je ne vois pas pour le moment ce que j'ai en dessous. Évidemment, mon moniteur ici de référence me montre une image blanche, intégralement blanche, puisque je n'ai aucune zone de transparence pour le moment. L'image est pleine, le personnage est plein, le vert ici est plein également, je n'ai aucune zone de transparence. Je vais donc aller chercher à partir de CS5 un filtre qui s'appelle Ultra Key et qui est un filtre absolument génial. On n'a plus besoin d'aller dans After Effects pour réaliser une incrustation parfaite. Sur CS4 et avant, malheureusement, on a un autre filtre qui s'appelait incrustation chrominance qui fonctionne, mais on n'arrive pas à retirer en fait les liserés verts qui sont autour du personnage, donc ça n'est absolument pas optimal. Mon effet Ultra Key, je le mets ici sur ma vidéo fond vert. Voilà. Alors au départ, je pense à désactiver le décor, comme ça on va mieux voir comment cela fonctionne. Je désactive ici ma piste 1, mon décor, à l'aide de l'œil ici qui permet de ne pas le prendre en compte. J'ai glissé mon effet Ultra Key sur la vidéo fond vert. Je vais maintenant régler cet effet à l'aide ici d'options d'effet. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre, options d'effet. Je retrouve mon effet Ultra Key. Pensez bien ici à sélectionner le plan, si vous voulez voir quelque chose ici, puisque si je clique à l'extérieur, vous voyez, je n'ai absolument plus rien ici. Donc je sélectionne mon plan, Ultra Key, je l'ouvre, donc j'ouvre l'effet. Je viens prendre ma pipette ici, qui me permet de choisir une couleur verte représentative ici de l'arrière-plan que je veux enlever. Alors si vous faites CTRL en même temps, vous voyez que c'est une pipette de taille supérieure, commande pipette sur Mac, qui vous permet en fait de prendre une plage de couleurs au lieu de prendre un pixel en particulier. Donc bon, vous n'êtes pas obligé de faire le commande ou le contrôle en même temps. Je viens sélectionner ici un pixel vert, et je vois que déjà, sans avoir fait aucun réglage, j'ai enlevé 80% des pixels. Ce mode alpha ici, ce moniteur de référence, dans le mode alpha, me permet de voir ce qui est totalement opaque, donc ce qui n'est absolument pas transparent, de ce qui est transparent, la couche alpha. D'accord, donc les pixels verts sont en train de partir. Idéalement, le décor doit être entièrement noir. Le personnage visible doit être entièrement blanc, sans aucune zone ici grise, ce qui signifie que à l'heure actuelle, j'ai dans les zones grises des zones de transparence où je vais voir mon décor en arrière-plan. Donc ça n'est absolument pas optimisé à l'heure actuelle. Dans mon filtre Ultra Key, je démarre ici par un mode qui s'appelle dynamique. C'est un ensemble c'est un preset en fait, hein, c'est un ensemble de réglages ici qui est enregistré sous le nom de dynamique et qui permet, vous voyez, déjà considérablement d'améliorer cette incrustation fond vert. Et je vais terminer ici en améliorant donc le cache, y compris le bord du masque. Donc je vais rentrer comme ceci dans mes réglages pour essayer d'optimiser ici ces petites zones où j'ai encore un petit peu de transparence. Donc ça, vous allez jouer notamment sur la transparence. Vous voyez, en l'abaissant un petit peu. Quand je suis trop en transparence, là j'ai un personnage à moitié transparent, je vais voir le décor. Si je réactive le décor derrière, eh bien on voit ici, je ne sais pas si c'est flagrant, mais je vois la photo dans le personnage. D'accord? Donc je déconnecte l'arrière-plan. Là évidemment mon incrustation n'est absolument pas parfaite. C'est parce que je suis allé beaucoup trop haut en termes de transparence. Je descends autour de 25 en général. Voilà, 20-25. Vous voyez, mon personnage est parfaitement blanc, mon décor est noir. Quand je remets mon décor ici en l'activant, j'ai une incrustation qui est d'extrêmement bonne facture. Pour afficher votre moniteur programme ici plein écran, je mets ma souris sur l'écran, j'appuie sur U accent, ce qui me permet de voir ma fenêtre en mode plein écran. Quelle qualité avais-je mis? 1/4, intégrale, résolution interrompue, voilà, intégrale, pour voir une incrustation qui est de bonne facture. Et lorsque je fais play, alors je vais peut-être avoir du mal à faire le rendu, voilà. Alors ici justement c'est un bon exercice, on voit que la personne qui a filmé, eh bien, a filmé en dehors du fond vert. Je vois donc le décor qui n'est pas parti. Donc évidemment lorsque vous filmez sur fond vert, pensez à être soit sur trépied parfaitement cadré dans le décor,
soit en caméra mobile, mais ne sortez pas du décor, sinon nous serons obligés de venir zoomer ici dans le personnage pour faire sortir ici cette zone hors de l'écran. Donc attention à ce genre de détails. Je rappuie sur U accent à droite de votre clavier pour pouvoir revenir en interface classique. Et donc ici, votre réglage est de qualité tout à fait satisfaisante par rapport à un décor initial, si je désactive ici mon effet, qui n'était absolument pas parfait, puisque j'ai des grosses zones d'ombre, comme on peut le voir ici. En plus, le cadrage est fait hors de l'écran vert, de l'arrière-plan vert, donc là, il faudra trouver une solution. Donc on pourra notamment prendre sa vidéo et venir jouer sur sa trajectoire ici, pour légèrement zoomer, voire décaler un petit peu sur la gauche. Allô, voilà. Pour ne plus avoir cette zone ici. Alors forcément, je perds un petit peu d'informations sur le bras. Donc en termes de réglage sur l'effet Ultra Key, vous allez jouer essentiellement ici, je vois que des petites zones de pixels qui restent encore, sur la transparence, un petit peu également sur les ombres. Alors il faut diminuer un petit peu les ombres ici. Voilà, je vois que j'arrive à peu près à faire partir, il reste quelques pixels. Un petit peu sur le piédestal aussi. Voilà, là c'est totalement parti. Bon, après s'il reste un pixel, c'est vraiment pas grave. Donc vous allez pouvoir jouer sur la génération du cache et pourquoi pas sur les contours de ce cache pour ajuster le personnage pour que ce soit pas trop net justement, légèrement flouté, et c'est là-dedans que vous allez jouer, notamment sur l'étendue et le débordement ici pour optimiser voilà, votre fond vert, que ce nettoyage soit extrêmement propre. Et lorsque ici, oui, je réaffiche le décor, le personnage, alors là évidemment un rendu sera nécessaire hein, puisque c'est rouge. Je vais peut-être passer en résolution 1,5, ça suffira. Voilà. Et vous voyez que je n'ai pas du tout de liseré vert autour du bras. Donc c'est un effet qui est extrêmement simple à gérer, Ultra Key, dont on dispose à partir de CS5, CS5.5 et CS6. Sur CS4 et avant, on utilisait l'effet qui s'appelle incrustation chrominance et qui ne permettait pas d'avoir une qualité aussi bonne et aussi rapide sur une vidéo, surtout si le fond vert n'était pas de qualité, totalement homogène et bien éclairé. Donc je vous laisse essayer et n'hésitez pas sur cette page YouTube à me faire part de vos demandes et puis éventuellement même de votre savoir-faire. Vous pouvez tout à fait envoyer des liens sur cette page qui est faite pour l'échange d'informations. Et si vous avez une demande en particulier, demandez-la moi sous forme de question. J'y répondrai sous forme de tutoriel vidéo. A très bientôt.